La dernière fois que j'ai fait une vidéo top flop, vous avez adoré, donc je réitère, on y va, c'est parti. Une petite vidéo, on va parler de top et de flop. Merci la mobilette. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de top et de flop. J'ai déjà fait une vidéo, je vous la remettrai dans le petit au cours de cette vidéo si vous voulez aller voir. Je vous avais fait une vidéo où je parlais de 3 top flops. Donc voilà, j'avais pris 3 articles dont je voulais vous parler et je m'étais dit c'était pas mal de vous faire ce style de vidéo. Vous avez beaucoup aimé, donc je réitère cette fois-ci avec une petite vidéo top flop. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par un article pour les ongles. C'est cette petite chose là que j'ai eu chez Nose. C'est de la marque Essie. Je vous le montre de plus près tout de suite après. C'est la base coat First Base. Donc c'est ce petit produit. J'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos si je le retrouve. Donc voilà, c'est une base pour les vernis qui est juste géniale. On va parler d'un top pour ce produit, tout simplement. Pourquoi? Parce que il va vous faire tenir le vernis hyper bien, et là où d'autres vernis font d'autres bases font écailler le vernis et partir le vernis, celle-ci a tendance à en fait le vernis s'écaille mais reste sur vos ongles. Je sais pas si vous allez me comprendre. C'est-à-dire que j'aurais dû prendre une photo de mes ongles quand je les ai enlevés hier. Ça fait 2 fois que ça me fait la même chose, donc je pense que c'est vraiment bien. En fait, quand vous regardez bien votre vernis, ça vous fait comme des petits stries à l'intérieur du vernis, qui fait que, vous savez, votre vernis s'est écaillé, mais il est resté sur l'ongle. Et ça, c'est trop cool, parce que si vous regardez pas vos ongles de près, personne ne peut voir que votre vernis s'écaille. Donc ça, c'est vraiment bien, parce que franchement, on va se l'avouer, hein, quand on met du vernis et que vous avez le bout de l'ongle qui commence à partir en cacahuète, que vous avez le vernis qui s'écaille et tout, c'est pas cool. Moi, avec cette petite chose là, couplée au vernis Dior, je l'avoue, mais vous êtes beaucoup à me dire que les vernis Dior tiennent pas sur vous. Alors couplé à n'importe quel autre vernis qui vous plaît, franchement, je le trouve vraiment bien. Moi, je l'ai payé 4,99 € chez Nose. Je sais pas combien il vaut normalement, je vous dis, je vous mets un lien en barre d'infos, essayez de pas aller voir, mais cette base, elle est juste magique. Franchement, moi je l'adore. Ça fait 3 fois au niveau vernis que je la mets, et ça fait 3 fois que ça me fait la même chose. Donc franchement, la First Base de chez Essie, elle est juste top, et pour moi c'est un gros Ensuite, on va parler d'un autre produit que j'ai eu chez Nose, qui cette fois-ci est totalement un flop. Mais quand je vous dis un flop, c'est un énorme flop. C'est les gloss de la marque Bitic. Donc c'est un gloss qui se présente comme ceci. La marque, c'est, si je vous le mets dans le bon sens, ce sera mieux, c'est ça. Donc c'est des gloss qui sont vendus chez Nose dans un espèce de petit carton, un peu style Huda Beauty, vous savez, carton et tout, et le gloss est mis dedans. Donc celui-ci, c'est la teinte, je crois que c'était High. Vous savez, H-I-G-H, je ne sais jamais le prononcer ce truc là. La teinte est magnifique, hein, quand vous regardez le produit, voilà, la teinte est super belle. Au niveau du pinceau, on se retrouve avec un petit pinceau comme ça. Je vais vous le swatcher sur la main. Voilà, c'est très duochrome, c'est très joli. Par contre, cette petite chose là, je pense que si vous êtes diabétique, vous allez mourir tout de suite. C'est sucré, mais d'une force, je vous raconte même pas le truc. Moi qui suis, je suis pas une grande fan de sucré, mais le sucre ne me dérange pas. Je peux vous assurer que je l'ai voulu le tester hier. J'ai dit c'est pas possible. Ça vous laisse une dose de sucre sur les lèvres. Rien qu'à le sentir, ça sent le sucre. Ça vous laisse une dose de sucre sur les lèvres qui va se dégager dans la bouche, mais d'une force, je vous raconte même pas. Vous avez tout de suite dans la bouche le goût du rouge à lèvres et le goût du sucre qui vous inonde la bouche, et ça reste pendant plus d'1 heure. Franchement, ce truc, c'est une horreur. Vous pouvez pas parler, parce que dès que vous parlez, vous avez le goût qui vous remonte dans la bouche. Franchement, je sais pas si vous les avez trouvés, si vous les avez essayés, mais ça pour moi c'est juste pas possible. Je ne l'utiliserai plus. Il est joli, hein, il est très joli sur les lèvres, quoique je trouve que le duochrome, franchement, quand on le met en couche normale, le duochrome a pas beaucoup d'effet. Il est magnifique dans le tube, ce côté orangé, rose, vert, enfin toutes voilà, dans le tube c'est juste une magnifique, hein. Vous voyez là sur la main, ça fait un petit effet comme ça, mais sincèrement ça c'est non. C'est niette. Bon, je l'ai payé 99 centimes, donc ça va. Mais ça, c'est un gros flop. Je sais même pas combien ça vaut de base. Je vous le mets. J'essaierai de faire des recherches et de vous mettre en commentaire si je trouve
je vais y arriver. Si je vous mettrai en barre d'infos si je trouve un lien pour ces produits. Parce que je connais pas du tout la marque Bitic. C'est la première fois que je la trouvais chez Nose. Et dans les groupes Nose, tout le monde en parlait. Donc je me suis dit que j'avais envie de tester. Ensuite, je vais continuer dans le make-up et on finira par de la lingerie. Oui. Je pense que vous attendez ce passage lingerie. Si vous avez vu le nom en barre d'infos, en comment, je vais y arriver ou pas, en titre, vous allez dire. Ensuite, je vais vous parler d'un produit qui est de chez Isabelle Dupont. Alors, je pense que je vous en ai déjà parlé rapidement dans une vidéo make-up, mais là, j'avais envie de vous en parler plus en profondeur. C'est une de mes abonnées qui fait du maquillage comme ça en VDI, qui m'a dit, j'ai bien envie de t'envoyer des produits, est-ce que tu es d'accord? Donc, on a vu ensemble et tout, elle m'a envoyé 2 produits, un mascara et un rouge à lèvres, mais là, aujourd'hui, on va s'attarder plus sur le rouge à lèvres. Donc c'est cette marque là. Alors je ne connaissais pas du tout, j'essaierai de vous trouver un lien, le lien de mon abonné, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse de commander des petites choses. Au niveau prix, franchement on a des prix abordables, c'est pas un souci. Donc là c'est le Nude Matte, le Long Stay Lipstick. C'est la teinte 53 rose et voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Qu'est-ce que je peux vous en dire d'autre? Rouge à lèvres mat. Oui, alors ça on va en parler après. Donc ils mettent conseil d'application, appliquez votre rouge à lèvres de préférence au pinceau pour un fini impeccable du milieu de la bouche vers l'extérieur. Donc moi ce que j'ai envie de vous dire, j'essaie de vous trouver si c'est vegan ou quoi que ce soit. À première vue ça vient de Turquie, c'est pas marqué que... Ah, c'est cruelty free quand même. Donc ça c'est bien. Alors le rouge à lèvres en lui-même il se présente comme ceci. Voilà, donc vous voyez déjà un truc qui me dérange, c'est que normalement on nous parle de rose et pour moi il est plus nude corail. Bref, ça c'est juste, vous voyez c'est bien marqué rose aux fesses. Après je vais vous montrer, vous avez un petit pinceau comme ça. Petit pinceau d'ailleurs qui a un petit réservoir, vous voyez là. Et je vais vous le montrer parce que je vais bien l'essorer. Vous allez voir que ça fait... Ah voilà, je m'en suis foutu partout, ça y est ça commence. Ça fait un trou. Donc voilà. D'ailleurs c'est peut-être pour ça aussi que ça fait ce que je vais vous dire après. En fait ce rouge à lèvres c'est je t'aime moi non plus. Alors je vais le mettre dans les tops mais dans les flops aussi pour 2 raisons. Je le mets dans les tops pourquoi? Parce que la couleur est magnifique. Je vais vous faire le swatch quand même. Hop. Vous allez vite comprendre pourquoi je m'amuse à faire ça. Hop. Voilà, la couleur elle est magnifique, c'est un corail qui est parfait pour l'été, c'est un corail qu'on peut porter en n'importe quel temps, vous voyez, pour moi c'est pas rose quoi, c'est vraiment, c'est plus corail, c'est pas la couleur de la pastille du tout. Bon ça on le voit sur beaucoup de rouge à lèvres. La couleur est magnifique, la tenue est géniale, franchement c'est un très très bon rouge à lèvres pour ça. Pourquoi je le mets aussi dans les flops? Parce que son petit réservoir là, ce petit truc là, il vous garde une quantité de produits monumental et en plus le produit est très liquide, ce qui fait que quand vous voulez le mettre sur la bouche, si vous faites pas attention, que vous sortez votre rouge à lèvres comme tout mat que vous avez et que vous allez le mettre directement, vous vous retrouvez avec une bouche mais énorme parce que le produit vient se mettre tout de suite sur votre bouche et il file dans tous les plis parce qu'il est très liquide et vous en avez partout. Mais quand je vous dis partout, c'est partout autour de la bouche, c'est une horreur. Alors ils mettent sincèrement sur le paquet, comme je vous ai dit, de l'appliquer au pinceau. Moi je pars du principe que quand on a un rouge à lèvres, je suis désolée, si je veux l'emmener avec moi et que je veux en remettre dans la journée, je vais pas avoir mon pinceau à lèvres avec moi. Ok d'accord, quand on a un rouge à lèvres à mettre au pinceau, certaines appliquent toujours leur rouge à lèvres au pinceau, moi non, et pour moi c'est une contrainte de devoir appliquer un rouge à lèvres qui a déjà un pinceau avec un autre pinceau parce que il est trop liquide et que voilà, la texture est trop liquide et l'embout a été mal pensé pour la texture trop liquide. Donc voilà pourquoi moi je le classe dans mes top flops parce que je l'adore, il est génial. Une fois qu'il est sec, il bouge pas, il vous fait une très jolie bouche, mais à appliquer c'est une vraie galère. Donc voilà, sincèrement c'est dommage parce que ils sont vraiment bien, je l'aime beaucoup, je l'ai porté pendant très souvent, mais le souci c'est que quand vous vous retrouvez avec un rouge à lèvres qui s'applique très mal, et bien souvent, même s'il est génial, même s'il tient bien souvent quand on en a marre de devoir l'appliquer, de faire super attention, on le met plus parce que c'est trop galère à mettre. Donc voilà, c'est un top mais un flop en même temps parce que le produit en lui-même est très bien, mais le contenant a été très mal pensé pour l'application d'un rouge à lèvres aussi liquide. Ensuite on va passer à la
la lingerie. La lingerie. Alors, vous avez été beaucoup à voir dans mes vidéos que je vous parlais de Drôlesse Lingerie. Drôlesse Lingerie, c'est qui? C'est Cécile. Alors Cécile, je la suis depuis des années puisque on se suivait déjà avant que je fasse des vidéos YouTube, à l'époque des swaps où tout le monde faisait des swaps à tour de bras. Voilà, on avait un groupe swap et Cécile était dedans. Cécile faisait beaucoup de bijoux à l'époque et elle a changé un petit peu de vie et elle s'est lancée dans la lingerie, quelque chose qu'elle adorait, voilà, quelque chose qu'elle adore, et elle a voulu se lancer dans la création de lingerie. Alors je vous avoue que la création de lingerie c'est quand même assez particulier puisque voilà, on a toutes des morphologies, des attentes différentes. Par contre Cécile s'est placée sur un créneau qui est de vous rendre jolie pour toutes les tailles, tout en vous comment dire, comment expliquer ça clairement, tout en respectant votre poitrine. Je vais m'expliquer. Respectant votre poitrine, c'est-à-dire que bien souvent les soutiens-gorge à armature qui vous remontent la poitrine comme ça, votre poitrine n'est pas respectée, tout simplement parce qu'on la maintient, on la contient et vous le savez, hein, quand toute nana à l'approche des périodes un peu d'ovulation ou à l'approche des règles, les soutiens-gorge et tout ça avec armature et tout ça, on n'en peut plus. On n'a qu'une envie le soir quand on rentre chez soi, c'est de l'enlever et de faire voilà. Donc franchement moi je suis une adepte du no bras, je vous l'avoue clairement. Quand je peux je reste en soutien-gorge le plus longtemps possible parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Voilà, la poitrine vit, la poitrine est un peu comme elle a envie, et Cécile s'est vraiment penchée là-dessus, c'est-à-dire de vous rendre jolie tout en respectant votre poitrine, et ça je trouve ça très très cool. Et encore plus cool, d'autant plus que Cécile, comme je vous disais, fait de l'enfant, puisque elle en a fait pour sa fille, donc je pense je crois que sa fille elle a 13 ans, 12 ans, 13 ans, 12 ans je crois que c'est ça. Donc sa fille en porte, donc vous voyez elle peut faire aussi pour des petites tailles, tout en gardant également pour des grandes tailles, puisque moi je crois qu'elle fait plus grande culotte, je crois que c'était 52, mais à voir avec elle si elle fait plus. Et je crois que les soutiens-gorge c'est du 105, non je crois que c'était 110D. Bref, allez la voir, demandez-lui, voyez avec elle, ce sera beaucoup plus simple. Je vous mets tous ces liens en barre d'infos, sa page Instagram et sa page Facebook, parce que c'est sur Instagram et sur Facebook que ça se passe. Au niveau de la lingerie, pourquoi je voulais vous en parler? Parce que je vous en ai déjà parlé beaucoup sur les réseaux et vous avez été beaucoup à me dire oui mais est-ce que ça maintient, est-ce que ça aide, est-ce que ça tient, est-ce que c'est fiable, etc. etc. Écoutez, moi j'en ai, je vais pas vous mentir, je lui ai commandé celui-ci, le tout premier en rose et blanc. Ensuite j'en avais commandé un noir et je lui en ai commandé un cher également pour cet été. Franchement, si j'en avais pas, si je les aimais pas, je ne commanderais pas autant. À savoir, au niveau des tarifs, on est sur un bon 80, je crois que c'est 85 € l'ensemble. Donc oui c'est cher, certes, vous allez me dire oui mais c'est cher. Oui c'est cher, certes, mais c'est du fait main, c'est du made in France. Et si vous allez chez, je sais pas, chez Etam ou chez Chantel ou je ne sais quoi comme Simone Perel, etc. Enfin, toutes les grandes marques de lingerie, un bon ensemble de sous-vêtements coûte très cher. Et ça, tout le monde le sait. Vous avez vite pour 100 € pour un ensemble de sous-vêtements, d'autant plus en grande taille. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Ensuite, je vais vous parler de mes ensembles. Donc le premier ensemble que j'avais, donc celui-ci, la culotte était, elle l'a fait, mais elle est un poil large. Je préfère les autres qui sont une taille en dessous. Donc moi j'ai pris pour celle-ci, c'était une taille 48. Donc vous voyez, c'est tout fait main, hein. Tout. Hein. Donc celle-ci, elle était rose comme ça avec de la dentelle rose. Vous aviez une petite dentelle comme ça, blanche et dorée sur le haut. Vous avez un petit passepoil, je sais plus comment ça s'appelle, comme ça un peu blanc et doré et argenté, c'est pas doré Hélène, voilà. Donc vous avez la couture qui est ici à l'avant pour faire la forme de la culotte, vous avez une couture à l'arrière. Au niveau des coutures, je vous montre, c'est très bien fait, c'est très joli. Franchement, c'est une lingerie qui est vraiment top. Elle peut vous faire comme moi des culottes hautes, elle peut vous faire des culottes basses, elle peut vous faire, vous verrez, allez voir sur ses réseaux, elle a des trucs trop sympas. Elle peut vous faire des culottes comme ça avec un espèce de cœur à cet endroit là. Elle fait des trucs très très originaux. Cécile, c'est la couleur.
Allez voir, mais vous verrez, Cécile, c'est la couleur. Quand je lui ai demandé les trucs, elle me dit oui, mais moi c'est la couleur. Oui, mais moi je veux. Enfin, je suis pas très couleur en sous-vêtements. Et à chaque fois, elle me dit oui, mais tu sais, c'est sympa aussi la couleur. Elle fait des trucs en couleur, mais magnifiques. Je pense notamment, je vais vous le mettre en photo là. Elle m'en voudra pas d'avoir piqué sa photo. D'un top, d'un ensemble de sous-vêtements bleu et jaune qu'elle a pris en photo en vacances dans un champ de tournesol. C'est juste magnifique. Je vous mets la photo tout de suite. Vous voyez, c'est juste trop mignon, franchement, c'est trop sympa si vous aimez ce style de sous-vêtements. Donc culotte comme ceci pour cet ensemble et c'est les soutiens-gorge, moi, que j'ai adoré. Franchement, l'essayer, c'est l'adopter. C'est un vrai bonheur pour la poitrine. Donc le soutien-gorge, c'est un soutien-gorge triangle, hop, qui se présente comme ceci. Donc vous avez la taille pour la poitrine bien entendu, celui-ci pareil est exactement comme l'autre, donc vous avez la dentelle, le petit truc comme ça et vous avez un gros élastique sous le triangle. Vous avez les bretelles qui sont bien entendu réglables et élastiques et vous n'avez aucune fermeture à l'arrière, donc ce sont des bralettes qui s'enfilent, mais alors... c'est d'un bonheur à porter ça. En fait, vous avez cette bande là qui vient se mettre bien bas et le soutien-gorge qui vient englober votre sein. Le maintien pour moi est top tout en respectant la poitrine, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous les... comme ça, ils sont bloqués et à la fin de la journée quand vous l'enlevez, vous faites... non, c'est pas ça du tout. Ça vous maintient la poitrine, mais ça la respecte. Voilà, c'est ça, c'est très important. Donc là, pour information, moi je crois que c'est un... alors, j'hésite toujours entre le 105D et le 110C, mais elle m'a dit que c'était quasiment la même chose. Donc, c'est soit 105D, soit 110C. Mais franchement, ils sont juste géniaux. Donc moi, j'ai celui-ci, comme je vous disais, en ensemble. Ensuite, je lui en avais demandé un noir à plume petit comme ceci, qui est trop joli également. Alors là, j'ai fait baisser la culotte d'une taille, parce que l'autre, je la trouvais un peu trop large. Et là, moi, le 46 en taille de culotte, c'est juste génial chez elle. Donc, je fais un 48 normalement en pantalon, mais ouais, 46 chez elle en culotte, c'est top. Donc, celle-ci est en plume petit noir comme ça. Voilà, un plume petit noir comme ça. Vous avez une petite dentelle qu'elle a mis sur le haut. Il n'y a pas de dentelle sur le bas, c'est juste un élastique pour celle-ci. Il y a toujours un petit fond de coton pour la foufounette. Hein. Voilà, voilà, très très jolie culotte également. Franchement, très très bien. Si vous n'aimez pas les culottes hautes, je le redis, vous pouvez très bien lui demander une culotte plus basse. Et pour le soutien-gorge, eh bien, écoutez, il est comme ceci pour celui-ci. Voilà. Je lui ai demandé à faire un bord, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte par rapport au rose. Vous voyez, le bord par rapport au rose est plus petit. Parce que je préfère ça, je trouvais que celui-ci, le bord était un peu large. Donc ça, voyez avec elle, vous pouvez faire du sur-mesure total. Donc voyez avec elle, moi je préfère quand le bord est moins large. Je trouve que ça m'embête moins, je pense que c'est avec les petits bourrelets, vous voyez. On est mieux avec un bord un peu moins large. Mais franchement, celui-ci, pareil, il est trop joli, c'est trop agréable à porter. Celui-ci, vous voyez, là, au niveau de la... Je sais pas si vous allez voir. Au niveau de ça, la bretelle est très 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 mignonne. Ça fait comme un petit gaufrage au niveau de la bretelle. C'est très mignon. Donc voilà, celui-ci je l'adore. J'arrête pas de le porter. C'est vraiment un bonheur à porter. Et le petit dernier que je vais commander juste avant qu'elle parte en vacances. Et d'ailleurs là, elle est rentrée de vacances. Donc foncez, allez voir. C'était une couleur chair pour pouvoir mettre sous n'importe quelle fringue. Vous savez, sous les petites robes un petit peu transparentes. Ou ces trucs-là. Ou les robes blanches par exemple. Donc j'avais commandé un couleur chair. Donc il est comme ça. Il est très 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 joli également. Vous voyez, c'est un espèce de voile plumetis. Alors elle a vraiment plein de choses. Elle a du jersey, elle a du coton, elle a du plumetis, elle a de la dentelle, elle a plein de choses. N'hésitez pas à voir avec elle ce que vous avez envie. Donc voilà, celui-ci, vous avez une petite dentelle sur le haut comme ceci. Et vous l'avez également au niveau du rond de jambe. Et comme je vous disais toujours, un petit truc à l'intérieur. Et l'autre au niveau du soutien-gorge, on est sur un soutien-gorge qui est pareil, voilà, pareil, couleur chair, avec la bande qui est aussi large que celui du noir parce que moi c'est ce que j'aime. Et elle a mis également un petit nœud à cet endroit-là. Voilà, j'adore ces sous-vêtements. Pour moi, j'ai le maintien que je veux. Pas forcément, vous voyez là aujourd'hui j'ai un vrai soutien-gorge parce que j'avais envie avec ça que ce soit remonté. Il y a certaines tenues on a envie que les seins remontent un petit peu plus. Ça vous n'aurez pas de remontée de seins, hein. Ça c'est pas, si vous cherchez vraiment que ça vous remonte les seins et tout, c'est pas la peine. Mais si vous cherchez quelque chose qui soit joli, qui soit sympa à porter et qui respecte vos seins et qui les maintient tout simplement, un maintien tout en douceur, et bien ça c'est parfait. Donc voilà, moi j'en suis très contente. Il est conseillé de les laver à la main, je vous avouerai que moi je les passe en machine.
Cécile, si tu passes par là, tu vas me gronder. Mais je vous avouerai que moi, il y en a plusieurs qui sont déjà passés en machine parce que je mets tout mon linge à laver et quand je le mets dans la machine, je ne pense pas à les mettre de côté. Mais ça tient très bien également, je n'ai aucun souci. Donc voilà, le conseil de Cécile, c'est de les laver à la main, donc je vous le dis quand même. Mais en attendant, j'en suis très contente. Si j'en étais pas aussi contente, j'en aurais pas commandé 3. Voilà, et je pense que ce sera pas les derniers parce que je pense que je vais aller de plus en plus vers cette tendance qui est un peu un no-bras tout en ayant un soutien-gorge, c'est-à-dire le no-bras c'est le fait de ne pas porter de soutien-gorge, qui est une tendance qui se fait de plus en plus, mais moi je sais que j'aime bien avoir quelque chose quand même, donc ça franchement c'est un maintien tout en étant libre, voilà c'est ça qui est très bien, ça maintient tout en gardant la liberté de la poitrine de bouger. Alors certes c'est pas forcément, il y en a qui disent ouais mais c'est pas très joli parce que tes seins ils sont à leur place, bah oui ils sont à leur place qu'ils ont, ils sont pas maintenus forcément voilà, vous les avez pas au niveau du cou quoi, mais ça un maintien qui pour moi me convient très bien. Donc voilà, vous vouliez un retour sur Drôlesse Lingerie, maintenant vous l'avez. Moi franchement j'en suis très contente comme je vous l'ai dit. Si ça vous intéresse d'aller faire un tour, foncez. Cécile est très gentille, elle prendra le temps avec vous de voir ce que vous voulez, les couleurs que vous voulez, la dentelle que vous voulez, etc. N'hésitez surtout pas à la contacter. En attendant, moi j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.